Il est devenu roi à 5 ans, pour finir par incarner l'absolutisme. Nous sommes en 1643. Un enfant naît à Saint-Germain-en-Laye. Cet enfant, c'est Louis, futur roi de France. Asseyez-vous confortablement sur votre chaise et écoutez son histoire. À seulement 5 ans, il devient roi après la mort de son père, Louis XIII. Mais c'est sa mère, Anne d'Autriche, qui gouverne en son nom, avec le cardinal Mazarin. Louis grandit dans un royaume en proie aux troubles. La Fronde, une révolte des nobles, secoue le pays. Ces événements marquent profondément le jeune roi. Il comprend que pour régner, il doit être fort et impitoyable. En 1661, à 23 ans, Louis prend les rênes du pouvoir. Il décide de gouverner seul, sans premier ministre. « L'État, c'est moi », déclare-t-il. Il centralise le pouvoir à Versailles, un palais somptueux qu'il fait construire pour montrer la grandeur de son règne. Louis XIV est un roi absolu. Il contrôle tout, de l'économie à la culture. Sous son règne, la France devient la première puissance d'Europe. Il mène de nombreuses guerres pour agrandir son royaume, mais cela coûte cher au pays. Louis XIV est aussi un mécène des arts. Il soutient des artistes comme Molière, Lully et Lebrun. Versailles devient le centre de la culture européenne. Mais derrière le faste, le peuple souffre. Les impôts augmentent, la misère s'installe. En 1715, après 72 ans de règne, Louis XIV meurt. Son arrière-petit-fils, Louis XV, lui succède. Le règne de Louis XIV laisse un héritage complexe. Un royaume puissant, mais épuisé. Un roi qui a marqué l'histoire, mais dont les excès ont préparé le terrain pour la Révolution française. Voilà l'histoire du roi Soleil, un monarque qui a illuminé son époque, mais dont l'ombre plane encore sur la France.